Un petit fourgon en 3 mètres, en 6 mètres 36, Leica Ecovit 645. Donc un joli fourgon de luxe Ecovip. Donc Leica Ecovip 641. Donc c'est un fourgon avec un salon arrière. Alors sur base Fiat Ducato, je pense. 636, 205 et 270 de haut. C'est du standard, hein, les bêtes. Alors les bêtes, c'est pas clair pour moi là. Il faut que j'aille voir à l'intérieur. Donc prix de base 65 136. Prix du modèle proposé ici 96 563 €. C'est super cher. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Allez, Leica Ecovip 645. Donc un joli décor, hein, Leica, compagnie italienne. Groupe, c'est quoi? Groupe Imer, je crois. J'en suis pas sûr. Donc ici, jolie cuisine. C'est oh la belle finition, hein. Jolie cuisine avec extension. Alors joli fauteuil. Alors ici, il y a une table. Le pied, il est un peu déporté. Quand on est en mode demi-table, apparemment, ça suffit comme ça. Je sais pas si on peut. Design italien. Je sais pas si ça tient tout seul. Ouais, il y a un truc à mettre probablement. Et donc pour le salon, il y a une belle extension. Et l'idée, c'est de pas se prendre les pieds dans le pied de table. Donc en fait, c'est sympa. Alors ici, Fiat. Alors Fiat Ducato avec boîte auto. Multimédia. Comment dirais-je, cabine décaissée, joli skyroof énorme et ouvrant, décor luxueux là. Alors les parois, il y a des dessins, il y a des motifs, imitation bois avec des motifs. Là, on a l'impression que c'est un artiste qui a créé les murs ici et là en fait. C'est super beau, ça respire le luxe. Et le bon goût d'une certaine façon, ouais, c'est pas mal, hein. Plein d'éclairage indirect. Joli ce Leica. Alors, petite visite rapide. Donc belle assise. Alors ici on voit bien l'intérêt du truc, hein. Assise extrêmement ferme par contre. Là c'est du béton. Je viens de poser mon séance sur un truc en béton. Ça fait presque mal. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose ici? Ici, c'est des exemples de véhicules Leica, mais c'est pas celui-ci. Le logo Leica ici, omniprésent. Donc sur la cabine, deux petites niches qui ferment pas. Bon, ça aurait pu être fermant, hein. Ils auraient pu faire une version fermée. Alors au-dessus du salon, je sais pas comment ça s'ouvre. Ça doit être du push-push. Je sais pas où il est. Oh là, ça commence bien. J'arrive pas à les ouvrir. Ou alors c'est au-dessus. Non, oh, ça commence bien là. J'arrive pas à les ouvrir. Bon, ça sera pour une autre fois. Parce que j'ai pas envie de péter à quoi que ce soit. Donc a priori des petits rangements, mais je n'arrive pas à les ouvrir. Belles assises. Coin télé ici. Liseuse aussi. 2 liseuses. Sympa. Des poignées ici pour se tenir, je sais pas si c'est d'office. Pas d'autre contrôle sur la porte. Alors la cuisine. Et ici il y a aussi un petit truc là. La technique. Vanne contre le gel là. Et puis les fusibles. Alors la cuisine. Combo dométique. Hello. Combo dométique avec 2 feux et un évier. Excuse me. Yes. I don't Yes, touch yes, it yes, to. yes. I don't want to break it. Yeah. I have to On push. both sides. I need two hands. Yes, yes, yes. Yes, it's why. Thank you very much. You're welcome. Have a nice day. Alors ici la cuisine. Les lampes. Prises.
Décidément, je suis maudit là. Comment on ouvre ces trucs? Il y en a un qui est ouvert là, un grand tiroir. Il y en a 3 a priori. Voilà, il y a une astuce. Il faut pousser. Donc, je les laisse ouverts comme ça sera plus simple. Donc ici, le range couvert. D'accord. Au-dessus de la cuisine, il y a un rangement. Alors ici, logiquement, c'est pareil, j'imagine. Il faut pousser. Ou alors tirer, mais j'ose pas en fait. Hein. Il faudrait que je demande si quelqu'un vient, mais bon. Alors je vais pas l'ouvrir, mais bon, il y a un petit rangement ici. Alors ce qui est bien avec ce véhicule, on voit ici le décor là. Je sais pas si on peut admirer le décor. Il y a devant aussi là. Et puis il y a aussi au niveau du salon là, juste au-dessus de la télé. C'est con parce que la télé elle masque ce décor. Bon, c'est imprimé en fait. Hein. Sur le coup je pensais que c'était un petit peu un genre de gravure, mais non c'est juste imprimé. Alors, à côté de la cuisine, un réfrigérateur que je vais avoir aussi du mal à ouvrir. Non c'est bon. Avec un freezer, bon petit volume. Par contre, et encore, c'est un rangement là. Vu la porte, je me suis dit, c'est peut-être encore un congélateur, on sait jamais. Donc là, non, c'est la penderie. Hein. La penderie avec un système qui vient là. Bon, ça c'est un peu cacaille, mais bon. Alors, la salle de bain. Salle de bain Vario. Je sais pas où est la lumière là. Je cherche. Peut-être dehors, je vais regarder. Donc la lumière de la salle de bain, elle est ici en fait. Alors petite salle de bain Vario, hein, donc un toilette avec tête tournante, pivotante, un lavabo, petite glace ici avec rangement. Bon mais on peut pas ouvrir de trop là, décidément. Ah ok, oh l'astuce. Il y a un système qui freine là. Mais en fait il y a 2 niveaux de. Il faut y aller en tirant 2 fois. Donc un petit miroir et puis il y a aussi ici du miroir pour s'admirer dans la salle de bain. Donc au-dessus de la salle de bain il y a un ouvrant. Et alors ici système Vario. Comme d'habitude il y a souvent du système Vario. Donc là en l'occurrence il est ici. Donc il faut avec deux mains c'est mieux qu'une. Il faut juste faire pivoter le petit système. Alors là on libère une jolie douche, hein, un joli espace, plutôt bien fait en fait, hein, avec ici. Donc ouais c'est plutôt bien fait. Ok donc c'est pas tout à fait fermé, j'ai du mal à le fermer, mais c'est pas grand, mais c'est sympa quand même. Et là, la réalisation est plutôt sympa. La réalisation est plutôt sympa. Alors, si on referme l'appareil. Donc voilà, on referme. Donc système Vario qui se referme très simplement, hein, très rapidement. Belle réalisation, hein. Belle réalisation. Il y a aussi un petit truc pour accrocher ici des serviettes, hein. Ici là. Voilà, donc sympa. Alors le clou du spectacle pour finir la visite de ce véhicule, c'est le salon arrière. En fait, il y a 2 salons. Mais il y a ici un salon arrière. Alors là, on est bien là. Par contre, quand les portes sont ouvertes, on n'est pas bien parce que ça tombe le truc. Ils auraient dû mettre un système pour le tenir. Parce qu'on peut vouloir rester ici avec les portes ouvertes. S'il fait beau, on est dans un coin où il fait beau. Ça, c'est dangereux là. Le truc, il n'y a aucune protection. Ça tombe tout seul. Si les portes sont fermées, c'est bon. Si les portes ne sont pas fermées, ben on ne peut pas profiter ici là
en s'affalant, sinon on tombe. Alors, ce salon... Donc ce salon, normalement, en fait, c'est deux lits simples, hein, c'est deux lits jumeaux en réalité. C'est pour ça que je comprenais pas trop quand je suis entré dans ce truc-là. J'avais vu qu'il n'y avait pas de pavillon au-dessus. Donc j'ai imaginé que c'était du lit jumeau, mais c'était écrit en allemand et c'était pas clair. Donc voilà, c'est bon, une jolie table qui tourne. Donc ça c'est pratique pour se déplacer. Elle est un peu petite, compte tenu du volume. Avec tous les sièges qu'il y a là, la table est un peu petite. En même temps, il faut que les gens passent. Mais bon, elle est pivotante, donc vous auriez pu peut-être, je sais pas, la faire un peu plus longue. Enfin, je sais pas. En tout cas, ouvrant et un ouvrant derrière. Donc du coup, il y a beaucoup de lumière dans ce véhicule, hein. Et puis on peut aussi admirer ici les décors qui sont sympas. Ici, encore une fois, quand on est au milieu, porte ouverte, il ne faut pas s'affaler, sinon on finit à l'extérieur, quelques mètres plus bas. Sinon, ben, c'est un petit véhicule sympa. Ici, je ne sais toujours pas comment ça s'ouvre. J'ai du mal. Là. Il y a une astuce, mais je ne veux pas péter les trucs. Il y a une feinte à trouver. Ici, c'est des tout petits rangements. Je tente, mais ça donne rien. Et au milieu, donc un beau véhicule. Je me souviens plus du prix. Je crois qu'il coûte une blinde. Mais sympa. Allez, c'est parti.